Alors un jour, j'apprends que Paris Première veut arrêter Rive Droite, Rive Gauche, émission quotidienne. Je dis, pourquoi vous voulez arrêter cette émission? Ils disent, parce que nous, on est une chaîne privée, et on n'a pas à faire l'émission culturelle. Si France 2, France 3 veut la faire, qu'ils le fassent. J'ai appelé France 2, j'ai appelé France 3, ils m'ont dit, non, on ne veut pas d'émission culturelle, surtout pas, tant pis pour toi. Non, on ne veut pas faire ça. Alors là, personne ne voulait de Rive Droite, Rive Gauche. Et le patron de Paris Première me dit, écoute Thierry, on te propose de faire une hebdo. Mais je dis, une hebdo, j'en ai déjà une. Ça s'appelle Tout le monde en parle. Je ne vais pas en faire deux. Et là arrive l'idée de faire un dîner chez moi, 93, Faubourg Saint-Honoré. Alors je dis à la chaîne, écoutez, voilà, moi j'ai cette idée, c'est ça ou rien. Le mec me dit, c'est pas la peine de t'énerver, c'est une super idée, tu vas le faire. Et là, pendant 4 ans, j'ai vécu avec des rails au plafond pour accrocher les lumières, et avec des équipes qui arrivaient le lundi matin chez moi pour plugger l'appartement. Enfin, c'était incroyable. Ma femme a failli divorcer, c'est arrivé d'ailleurs. Alors, ce qui a fait le succès de 93 Faubourg, c'est que c'était vraiment chez moi. Toutes les tentatives qui ont été faites de faire des dîners sur des plateaux n'ont jamais marché. Je crois que les gens appréciaient vraiment, ils disaient, mais c'est vraiment chez toi ici? Bah oui, c'est chez moi. Donc ça donnait une légitimité au dîner qui était indépassable. Alors la soirée se passait en 4 temps. Il y avait l'arrivée dans la rue et l'ascenseur. Dans l'ascenseur, il y avait des micros, des caméras. Tout ce qu'ils disaient était enregistré, du genre « Ah, il y a ce connard qui est là, ouais, vraiment. » Bon. Après, ils arrivaient, on allait dans la cuisine. Dans la cuisine, il y avait les plus grands chefs de Paris. Moi, je m'en rendais pas compte, en fait, parce que j'y connais rien. Mais il y avait vraiment des chefs incroyablement connus qui étaient là, qui venaient avec leur bouffe et leur vin. Donc c'était plutôt bien, on prenait l'apéritif dans la cuisine. Ensuite, on allait au salon, on dînait. Et pour finir, il y avait une partie musicale, toujours, évidemment, le plus étonnant possible. Et les gens reprenaient l'ascenseur, et dans l'ascenseur, faisaient, sans le savoir, le bilan de la soirée en disant, t'as vu, qu'est-ce qu'il est con, lui, quand même. Enfin, c'était vraiment drôle. Et puis, l'émission avait un look incroyable. Parce que sur la table, j'avais mis des bougeoirs. Ça faisait très Barry Lyndon. C'est-à-dire, c'est une émission qui était quand même éclairée à la bougie. Le dîner était monté, évidemment. Bon, on ne gardait pas tout. Et entre chaque séquence, il y avait des fondus au noir. Enfin, ça donnait un côté très chic, très cinématographique. Le champagne et le vin aidant, évidemment, les gens racontaient absolument n'importe quoi. Au bout d'un moment, ils avaient oublié qu'ils étaient dans une émission de télévision. C'était absolument délirant. Et moi, j'étais dans l'attitude inverse du talk-show. Dans un talk-show, je dois être au filet, y aller, faire parler les gens et tout. Là, j'étais au fond du cours. J'avais un pétard comme ça, de temps en temps, je fumais mon pétard. J'avais mon verre de vin. Et dans l'oreillette, on me disait, là, la tension baisse un peu. C'est pas grave, la tension baisse un peu. Je disais une connerie et ça rallumait le feu. C'était comme mettre du bois dans une cheminée. En plus, ce qui était super, c'est que je préparais rien. Moi qui travaille beaucoup pour préparer mes interviews, là, le principe, comme c'était un dîner, je n'avais pas à préparer parce que je n'avais pas vraiment d'interview factuelle à faire. Donc le mec arrivait, et je disais, qu'est-ce que tu fais toi en ce moment? Ah, mais t'es pas au courant? Mais je dis non, mais je sors un film mercredi. Ah ouais, c'est quoi ton film? Ben, mon film, c'est ça, c'est ça. Et voilà, la promo était faite. Donc la promo passait vraiment comme une lettre à la poste. Il n'y avait même pas besoin de faire la promo. Et ensuite, une fois que tout était terminé, on allait au Matisse, qui était le bar à la mode à l'époque, et on continuait avec les invités, les musiciens, jusqu'à 3 heures du matin. Voilà. C'était une bonne époque. Alors évidemment, ce qu'il faut regarder dans 93 Faubourg Saint-Honoré, c'est Darmon et Berry. C'est-à-dire que Gérard Darmon raconte une blague à Claude Berry, et on voit Claude Berry, qui était à l'époque déjà assez malade, qui à un moment, son visage, quand il comprend la blague, c'est un vrai bonheur. Et la blague est très bonne, je vous la conseille. Il y a aussi Pierre Palmade, qui était tombé amoureux du fils de Sheila, je vous le conseille aussi. Et il y avait un concours pour séduire Marjolaine. Alors il y avait Marjolaine, héroïne de télé-réalité, qui était là, et tous les mecs de la table voulaient la séduire. Et le meilleur, c'était le père de Marion Maréchal, c'est lui qui avait gagné le concours d'ailleurs. Et voilà, il y a un final, il faut regarder le final musical de l'émission Brésil avec Salomé des Bahia et puis toute une bande de Brésiliens autour de la table. C'était vraiment énorme. Et puis Christophe. Christophe qui est venu un soir, qui a dîné avec nous, il n'a pas dit grand-chose. Et après, il s'est mis au piano et il a fait les mots bleus, une énième version des mots bleus. Et c'était inoubliable. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.